La présidente nationale de l'époque, qui s'appelle Agnès Bricard et qui est la première femme présidente de l'Ordre des experts comptables, qui est une femme absolument extraordinaire, avec une énergie mais plus que débordante, tu vois, et qui est venue me chercher en me disant, écoute, on n'a pas de club, donc d'association BPW, Business Professional Women, sur Marseille, est-ce que tu veux pas en prendre la direction ? Et ça tombait à cette époque où je me disais, effectivement, autour de moi, j'ai des femmes en souffrance et qu'est-ce que je peux faire pour les aider ? Et donc je me suis dit, créons cette association sur Marseille et voyons ce qu'on peut faire. Je suis Marie-Laure Guidi, je suis passionnée, j'aime la vie et j'aime plein de choses. On est en train de créer un label qui s'appelle Bye Bye Sexisme, dont l'idée est vraiment de dire ensemble on va éradiquer le sexisme. On n'a pas peur, tu vois, on est un peu Jeanne d'Arc, on se dit le sexisme ça suffit, donc qu'est-ce qu'on peut faire ici à Marseille pour donner dans ce territoire qui est quand même pas très culturellement, normalement ouvert à ça, qu'est-ce qu'on peut faire comme projet impactant pour faire que le sexisme s'arrête. Les premiers qui nous ont vraiment fait confiance sur ce sujet, c'est Aix-Marseille Université, avec le président Éric Berton, qui a été le premier partenaire officiel de l'association et du programme Bye Bye Sexisme, en nous disant, effectivement, il faut agir et il faut faire quelque chose et nous, on vous aidera. Et c'est avec eux, avec Aix-Marseille Université, qu'on construit ce label. Puisque ce qu'on veut, c'est un label qui soit pas du marketing, on veut un label qui ait du fond, c'est-à-dire qu'il fasse vraiment changer les choses. L'idée, c'est de faire un questionnaire ouvert qui est distribué à l'ensemble des acteurs de l'entreprise, tous les salariés quels qu'ils soient, de la direction à vraiment toute l'échelle de l'entreprise, sans biais, pour le coup, qui soit distribué de façon anonyme évidemment, que les salariés y répondent et qu'à partir de ça, on puisse établir un diagnostic de où se positionne vraiment l'entreprise par rapport au sexisme. Tu as une femme qui rentre de congé maternité et son chef lui dit est-ce que tu veux travailler moins ? Est-ce que tu ne veux plus travailler le mercredi ? Est-ce que c'est du sexisme ou est-ce que ça n'en est pas ? C'est de la bienveillance ou c'est du sexisme ? Voilà, donc le questionnaire, il est là pour décrypter tout ça. Parce qu'il y a plusieurs formes de sexisme. Sexisme bienveillant existe aussi, mais c'est du sexisme quand même. Donc l'idée, c'est de savoir où se classe l'entreprise par rapport à ces différents styles de sexisme, et ensuite de proposer des solutions de formation, d'information pour faire changer les mentalités. Mais ne serait-ce que la prise de conscience, une fois, c'est comme tous les biais cognitifs, une fois que tu sais que tu as un biais cognitif, tu peux le combattre. Si tu le sais pas, tu le combats pas. Donc nous, notre volonté, c'est vraiment de faire diffuser cette information, de faire parler. Les quelques entreprises qui sont en train de construire le label sur la preuve de concept, là, nous disent que ça libère la parole, en fait. Le fait de débattre du questionnaire, parce qu'il y a aussi ça dans la phase de construction du label, le fait de débattre avec les salariés, tous ensemble, et la direction, les DRH, de ces questions qui sont posées, libère la parole, et on a eu des retours de femmes qui ont osé dire des choses qu'elles n'avaient jamais osé dire, alors que ça fait 10 ans qu'elles sont dans la boîte. Des femmes qui sont manifestement victimes de sexisme, mais qui pensaient que ça n'en était pas, et qui du coup n'ont jamais fait remonter des comportements, un peu de sexisme paternaliste, tu es bien belle aujourd'hui, tu vois, tout ce qui peut se dire à Marseille, tu sais pas trop si c'est du, tu sais pas trop ce que c'est, est-ce que c'est du machisme, est-ce que c'est du sexisme, est-ce que c'est du paternalisme, tu sais pas, mais n'empêche que la femme le vit mal, certaines le vivent bien, celles-là, elles le vivent bien, c'est pas grave, mais certaines le vivent mal, n'osent pas le dire, et en discutant dans ces groupes, elles se sont aperçues qu'elles étaient plusieurs à mal le vivre, et qu'en fait, elles n'avaient pas conscience que finalement, c'était pas forcément des comportements que leur supérieur hiérarchique pouvait avoir.